Bonjour, nous sommes les numéro 10. Nous allons vous parler des Jeux Olympiques. Et si les JO n'étaient pas que du sport? Bon, on va vous parler des origines. Les JO remontent à l'Antiquité et prend ses racines en Grèce, plus précisément à Péloponnèse, il y a environ 3000 ans. Ils ont été créés comme accord de paix pour mettre de côté les différends pendant la durée des Jeux, mais aussi pour calmer la colère des dieux de l'Olympe. Malheureusement, ils ont été interdits par euh, Théodose Ier en 393 après Jésus-Christ, pour tout simplement des raisons religieuses et politiques liées aux tensions dans l'Empire. Et ils ont été rétablis par Pierre de Coubertin en 1996, et c'est de nos jours l'un des événements les plus suivis. Les Jeux Olympiques sont organisés par le CIO, le Comité international olympique internationale indépendante à but non lucratif, dont le président est l'Allemand Thomas Bach. Cette organisation a été créée en 1994 par Pierre de Coubertin pour réinstaurer les Jeux modernes. Ainsi, les Jeux Olympiques se passent tous les 4 ans, en alternant Jeux Olympiques d'été et Jeux Olympiques d'hiver. Le CIO est composé de 144 membres. Ces membres sont essentiellement des athlètes à la retraite sportive qui représentent tous les pays, comme Martin Fourcade qui a fait du biathlon ou encore Jean-Claude Killy qui a fait du ski. Les membres de cette organisation soutiennent les Jeux Olympiques dans leurs pays respectifs. Maintenant, on va parler des différents enjeux des JO modernes et je vais commencer par vous parler des JO politiques. Et pour cela, prenons l'exemple des JO de Berlin 1936 qui ont été organisés par Hitler pour simplement faire de la propagande et montrer la puissance de la race aryenne. Mais malheureusement pour lui, c'est le sprinter Jesse Owens qui remportera plusieurs médailles, principalement sur l'épreuve de sprint. Pour l'enjeu économique, on peut se souvenir des JO d'hiver de Tokyo en 2000 qui seront en 2021 à cause du Covid. Ces jeux sont pour l'instant les plus chers de l'histoire, mais au départ à 7,3 milliards de dollars, mais pour différentes raisons, ils sont montés jusqu'à 15,4 pour des raisons sanitaires liées au Covid-19, ou encore pour de nouvelles mesures sanitaires en place, ou les billets d'avion, ainsi que les infrastructures pour accueillir les épreuves de ski, notamment par créant une piste essentielle. Maintenant, on va parler des enjeux sociaux. Et cette fois, je vais vous prendre les JO de Rome 1960 comme exemple, puisque c'est tout simplement les premiers JO paralympiques, c'est-à-dire des JO qui ont pris en compte les... Pour finir, on a l'enjeu environnementaux, exemple des Jeux Olympiques de Paris, adaptation de liens pour les athlètes. Pour les logements pour les athlètes, à suite proposés comme logement à la commune parisienne. Également évoquer le nettoyage de la Seine, l'entretien. Maintenant, on va plus précisément les enjeux sociaux et environnementaux. Et donc, dedans, il y a aussi l'utilisation et la gestion de l'eau. Oriane, la création de fausses pistes totalement artificielles qui a demandé beaucoup d'utilisation d'eau et ce qui n'est pas très bon pour la nature. De plus, la rénovation des infrastructures pour éviter d'augmenter la pollution en faisant de nouveaux travaux, comme la piscine de Valérie qui sera rénovée pour être le site officiel d'entraîneur des nageurs pendant les Jeux Olympiques 2024 de Paris, ou encore la tour d'arbitrage en bois récemment rénovée au large afin d'éviter d'abîmer le récif de corail pour les épreuves de surf à Tahiti pour 2024. Il y a aussi la création de parcs
qui, comme le parc de Saint-Denis et plein d'autres parcs, à Paris pour les JO 2024, qui seront utilisés au lieu de créer d'autres installations pour faire des travaux, mais plutôt utiliser la nature comme décor. Ainsi que l'utilisation d'objets... c'est bon. Si, c'est ça. Ainsi que l'utilisation d'objets recyclables, comme les lits en carton, comme je vous l'ai précisé, qui seront utilisés pour les athlètes lors des Jeux de Paris cet été. Maintenant, on va parler de tout ce qu'on a cité qui est plutôt négatif, comme je disais tout à l'heure, la construction d'infrastructures la construction d'infrastructures qui est pas, enfin, qui du coup oui, du coup très écologique, qui parfois finit abandonnée et tout simplement détruit l'écosystème ou autre. Et il y a aussi, du coup, comme je le disais, l'utilisation massive d'eau, comme notamment les pistes de ski à Pékin, qui sont 100% artificielles. On a les effets positifs des JO sur cet enjeu, qui sont que c'est un accélérateur écologique de Paris 2024, respecter l'environnement en se basant sur les accords de Paris, en essayant de faire moins 50 de gaz à effet de serre par rapport aux JO de Londres 2012. Transport en commun, car tous les de compétition, tous les transports en commun pourront être accédables pour les spectateurs. Par ailleurs, 100% seront renouvelables sur les... Un autre effet positif est la prise sportifs rénovés au lieu d'en construire de nouveaux, des plantations et des créations de parcs, et l'assainissement de la Seine. Donc, comme on a pu le voir un peu plus tôt, les JO ne sont pas que pas que du sport, puisqu'il y a de nombreux enjeux qui rentrent en compte, comme les enjeux politiques, économiques, sociaux et environnementaux. Mais finalement, le plus important.